Bonjour les amis, nous revoici pour un nouveau podcast de Vivre en Russie. Alors avant de commencer, Vivre en Russie, c'est quoi? C'est un projet, c'est un canal, c'est une chaîne YouTube pour vous parler de la Russie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit, pour les curieux et pour ceux qui veulent envisager une vie différente, une vie en Russie pour fuir le monde occidental et tous ses méfaits. Donc Vivre en Russie, ce sont des solutions et un accompagnement pour votre projet d'expatriation. Et passons directement au podcast. Justement, notre sujet, c'est la Russie. Aujourd'hui, j'ai un nouveau expat avec moi sur Krasnodar pour changer. Et on va commencer par une question simple. Pourquoi en Russie? Pourquoi tu es en Russie? Bonjour Fabrice, bonjour à tous. En fait, la Russie, ça a été l'aboutissement d'un long cheminement. Ça fait 15 ans en fait, que je réfléchis à quitter la France et quitter le monde occidental dans lequel je ne me reconnaissais pas. Au cours de cette réflexion, je me suis mis des points de repère, des éléments qui étaient vraiment importants dans le choix du pays dans lequel j'allais. Et le pays qui rassemblait le plus d'éléments dont j'avais besoin, c'était la Russie. Aujourd'hui que je suis en Russie, les choses se confirment. Voilà. Pas ou plus? Tu dis, tu t'es pas reconnu dans l'Occident, pas ou plus? Je dirais que je ne me reconnais plus dans l'Occident. Quand j'y suis né, il y a quand même quelques années maintenant, c'était encore un endroit très très agréable, notamment la France, qui est un pays magnifique. Aujourd'hui, je pleure ma France tout simplement. Et pour faire très simple, ma fille n'a jamais appris l'hymne national à l'école. Moi, je l'avais appris. En Russie, les enfants font la levée des drapeaux tous les lundis matins. Ça peut paraître pas grand-chose, mais comment grandir avec des repères si on ne t'apprend pas à aimer le pays dans lequel tu vis? Ok. Depuis quand en fait tu es en Russie? Parce que ça intéresse les gens. Moi, les gens savent que ça fait 15 ans que je suis en Russie. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je referai certainement une FAQ où je raconterai peut-être un peu plus en détail ma vie. Je vous mettrai en lien l'autre vidéo où j'ai fait ma première FAQ, où je réponds déjà à pas mal de questions en ce qui concerne ma personne, pour ceux qui seraient intéressés. Donc depuis quand tu es en Russie? Depuis quand tu es arrivé au sein du Fariste qui te rend si heureux? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai rencontré mon épouse juste avant l'immense pandémie de Covid. Désolé pour ceux que ça choquera, mais pour moi, on est plus dans une plandémie que dans une pandémie, peu importe. Covid party. Voilà, donc du coup, j'ai rencontré mon épouse avant le Covid. On a dû attendre quasiment 1 an et demi pour se voir, et on a pu se marier en octobre 2021. Et depuis décembre 2021, je vis en Russie, c'est-à-dire que toute l'année 2022, j'ai passé à peu près 2 tiers du temps en Russie. Et c'est depuis la fin 2022 vraiment où je vis complètement en Russie à 100%. Et maintenant, je rentre en vacances en France. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment entre les deux. Aujourd'hui, réellement, je vis en Russie. Et depuis février sur Krasnodar, puisque je suivais un canal qui s'appelle Vivre en Russie, peut-être que ça te parle. On en a parlé, ouais. Qui m'a un petit peu aiguillé sur quelle ville choisir dans le sud, puisque par contre, si je venais en Russie, je ne reste pas moi être quelqu'un du sud et j'avais besoin de soleil et de chaleur. Et donc du coup, en suivant ton canal, très clairement, on s'était parlé un petit peu avant que je vienne à Krasno. Oui, clairement, Krasnodar a été... Alors, soit je dis que c'est la meilleure des options, soit pour paraphraser Churchill, c'était la pire des destinations possibles à l'exception de tous les autres. Voilà. Oui, comme le dit un autre expat, c'est un peu sur Krasnodar, puisqu'il n'existe pas de pays idéal, pas de ville idéale. Chaque profil est différent pour les gens qui viennent vivre en Russie, et pour certains c'est Saint-Pétersbourg qui sera fait mieux pour eux, pour d'autres ce sera Moscou, pour d'autres ce sera peut-être une ville en Sibérie, bien que j'en doute, mais ça peut exister. Et puis pour d'autres ce sera le sud qui monte, et en particulier Krasnodar, qui est une ville qui monte et qui va certainement devenir la 3e ou 4e ville la plus importante dans les années
qui arrivent. En fait, ça dépend vraiment des profils des gens, ça dépend de l'âge, ça dépend de votre parcours, ça dépend de vos envies même personnelles. Donc, moi, évidemment, je parle de Krasnodar. On va parler de plus en plus de Krasnodar ici, mais de la Russie en général et de Krasnodar en particulier. Mais oui, on va en faire la promo parce que beaucoup de gens n'en parlent pas ou en parlent en ayant passé 2-3 jours sans la comprendre. Alors, je vais te donner raison encore plus. J'ai une amie suisse qui vit à Moscou, qui est sous régime de RVP. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à suivre les canaux de Fabrice qui vous l'expliquera. Qui attend son VNG. En fait, elle, son rêve, c'est de partir vivre à Mourmansk. Qui est donc au-dessus du cercle arctique. Et c'est son rêve. Alors, on s'entend très bien, mais clairement, on n'a pas du tout la même volonté. Moi, clairement, j'ai besoin de chaleur. Elle rêve de ça. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de Russie. Il n'y a pas une Russie, il y a des Russies. Et Moscou est un pays à part entière. Saint-Pétersbourg est un autre pays à part entière. Ici, dans le sud, le Kouban, c'est encore quelque chose de très différent. J'ai pas eu la chance encore d'aller dans l'extrême-orient russe. J'ai rencontré des gens qui venaient de Sibérie, qui venaient pour une partie d'Irkoutsk et pour l'autre partie juste à côté du lac Baïkal. Et effectivement, là, t'es plus en Sibérie, t'es dans l'extrême-orient russe, véritablement. L'extrême-orient russe, ouais. Et vraiment, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que c'est encore une autre façon de vivre. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas imaginer, je viens en Russie comme je vais en Espagne. Déjà que l'Espagne est différente entre ces différentes régions, mais ici c'est tellement grand. C'est tellement vaste, il y a tellement de peuples différents qui peuplent la Russie, des peuples natifs, qu'on a vraiment une multiplicité d'opportunités en Russie et on peut trouver un peu quasiment ce qu'on cherche. Je veux dire, un musulman qui veut venir vivre en Russie, il peut sans aucun problème. Il y a des terres musulmanes en Russie et ça se passera extrêmement bien pour eux. Vous voulez une ville hyper moderne, vous allez à Moscou, vous allez à Saint-Pétersbourg, c'est juste incroyable. Krasnodar est une ville en plein développement, vous avez besoin de soleil, il y a le Kouban. Enfin, on a vraiment cette opportunité. Un agriculteur qui a envie de travailler et gagner sa vie de son travail, il aura plus facile à le faire ici qu'à le faire en France. Et ici, il y a tellement de terres disponibles qu'il aura des opportunités. Donc on est vraiment sur cette multiplicité. Et clairement, faites-vous aiguiller parce que quand on arrive, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce qui nous attend. Mais il y a vraiment... La Russie est une terre d'opportunité. Je pense pour le résumer, c'est ça. C'est une terre d'opportunité. C'est pas un hasard si j'ai appelé ma newsletter à laquelle je vous invite à vous y abonner. Regardez dans les détails ou alors à propos, vous avez, ou dans les commentaires, je vous mets le lien. Je l'ai appelé la lettre du Far East parce que la Russie, c'est vraiment ça. C'est une terre d'opportunité, comme tu viens de le dire. Et la Russie n'est pas une nation, en fait. C'est un empire. Mais pas un empire comme qui... Oui, c'est une fédération. C'est pour ça qu'on emploie le terme fédération, pour éviter d'employer le terme empire qui a été galvaudé. Mais pour autant, c'est un empire, c'est-à-dire que c'est un État central, qui veut pas dire congestionné, qui est le garant de l'unité, mais qui n'écrase pas ses peuples. C'est pas le modèle jacobin qui, pour la France, peut-être à une époque a pu correspondre, mais qui aujourd'hui est tout à fait en Russie, c'est tout à fait différent. Tu l'as indiqué, c'est des peuples natifs, vous avez vraiment des cultures différentes. C'est pour ça qu'on parle de puissance eurasienne, parce qu'il y a des peuples asiatiques, il y a des peuples dans le Caucase, donc musulmans, il y a des peuples, majoritairement c'est les peuples slaves quand même. Vous avez tout cela. Et il y a vraiment des sphères culturelles, il y a des sphères économiques, des modes de vie. Vous voulez vivre dans un village, vous pouvez. Vous voulez vivre dans une ville moderne et certainement plus moderne que n'importe quelle autre ville d'Europe occidentale, vous allez à Moscou, vous pouvez. Il y a vraiment de tout et il y a plusieurs façons, plusieurs portes d'entrée en fait dans la Russie. Mais, il faut que vous acceptiez de déposer ou de mettre sur off votre grille de lecture occidentale française, sinon vous n'allez pas comprendre. La Russie est européenne, oui. Est-ce que ça fonctionne comme en Europe? Non. Avec ses bons et ses mauvais côtés, je vous l'ai déjà dit, c'est pas idéal. Enfin, je reviendrai dessus dans des vidéos ultérieurement où je parlerai précisément de tout cela, donc ça fera énormément de vidéos à partager avec vous. Mais on va revenir sur l'objet de celle-ci, qui est un podcast. Et donc, tu nous as expliqué depuis quand tu es arrivé, avec les problèmes
de la Commedia dell'arte qu'on a eu pendant un certain temps. Enfin, en Russie, ça a été très court. En Europe occidentale, ça a été multiplié, comme toujours, à l'extrême, avec nos chers amis démocrates. Et en tout cas, ouais, c'est bien, mais est-ce que tu es rentré sans papier en Russie? Alors non, et puis je le déconseille très clairement. Non, en fait, je suis resté sous régime de visa touristique pendant peut-être 6-7 mois, le temps de déposer ma demande de RVP. Alors le RVP, pour faire simple, c'est un visa de 3 ans. Donc étant marié à une Russe, je pouvais y prétendre. Et là, je vais juste une petite anecdote. Quand vous arrivez en Russie, vous devez vous enregistrer. Faites-le. Faites-le, parce que moi je ne le faisais pas, je prenais ça un peu à la légère, comprenant pas l'importance de la chose. Et j'ai eu le revers de la médaille, c'est-à-dire que mon dossier RVP était absolument prêt à être déposé au mois de juillet, et je n'avais pas fait mon enregistrement, donc je ne pouvais pas déposer mon dossier. Ce qui fait que je suis rentré en France 1 mois ou 5 semaines, et il a fallu attendre que je revienne pour pouvoir déposer ce fameux dossier, ce qui m'a encore fait perdre du temps pour l'obtention de ce fameux RVP. RVP qui change bien la vie déjà, puisque plus besoin de demander un visa, plus besoin de payer un visa, et puis la liberté de pouvoir aller et venir entre la France et l'Europe, même si aujourd'hui c'est plus compliqué. Avant on avait Aeroflot, c'était pas très cher, c'était rapide, c'était très confortable, c'est un vrai regret, une tarde que ça revienne. Mieux qu'Air France. Oui, très clairement, je regrette vraiment. Aujourd'hui, il faut faire des vols avec escale, donc la Turquie, l'Arménie, la Géorgie, la Serbie, et c'est plus cher, c'est plus long. Dubaï. Ouais, enfin, partir à Dubaï pour revenir à Paris. Alger. Alors, Alger, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais peut-être regardé. C'est Alger. Alger, je ne savais pas. Donc, pour l'instant, j'ai fait par la Turquie, par l'Arménie, les deux Sval. Classique. Ouais, classique. Après, voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de demander le VNG, qui est le permis de résidence, qui est valable à vie. Aujourd'hui, valable à vie. Pour les gens qui nous écoutent, avant, c'était un visa de 5 ans. Ça vous donnait quoi de droits différents du RVP? C'est que vous avez les mêmes droits qu'un Russe, sauf que vous n'avez pas le droit de vote en réalité. Voilà, ou d'être fonctionnaire, voilà. Oui, voilà. Mais ça vous donne exactement les mêmes droits d'un point de vue juridique pour l'achat de quoi que ce soit. Voilà, tout ce genre de choses pour une société, elle n'avait pas besoin de demander un permis de séjour spécifique, un permis de travail spécifique ou une exception pour vous embaucher en tant qu'étranger. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 1 an, 2 ans, il est passé, il n'est pas valable 5 ans. Une fois que vous l'avez passé, c'est bon, c'est à vie. Vous avez juste à montrer 1 fois par an un revenu minimum et vous l'avez à vie, et donc c'est quand même sympa ça. Là, de ce point de vue là, c'est vrai que ce visa est devenu quand même plus simple et plus c'est vraiment le sésame, quoi. Très clairement. Alors attention, parce que les lois changent régulièrement en Russie, donc il faut vraiment se faire accompagner, parce qu'on peut lire quelque chose sur internet et entre temps ça a changé. Ça a changé au mois d'octobre d'ailleurs. On a enregistré le 19 septembre 2023 ce podcast, pour tous les gens qui voudraient savoir. Donc voilà, donc en octobre, il y a des modifications qui vont arriver, notamment sur l'obtention de nationalité pour les mariés qui n'ont pas d'enfants. Avant, c'était possible, au bout de 3 ans, ça ne l'est plus. Est-ce que ça changera? On ne sait pas. Donc vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut se faire accompagner, parce que sinon, c'est très compliqué. Et effectivement, le VNG change tout, parce que si tu veux investir et donc passer par des prêts bancaires pour ne pas être à 100% d'autofinancement, il faut le VNG, sinon on ne te l'accordera pas. Si tu veux acheter une voiture et que tu ne veux pas payer cash, il faut le VNG. Donc réellement, il faut bien se mettre en tête que dans ce projet, pour ceux qui seraient intéressés de venir en Russie, il faut bien cadrer ce qu'on va faire par rapport aussi à l'obtention de ces papiers et regarder les timings qui sont possibles. Soit vous avez quelqu'un qui parle parfaitement russe et qui est très à l'aise avec ça, soit vous faites accompagner, parce que seul c'est très très dur. Moi j'ai essayé seul au départ, maintenant je me fais accompagner, c'est beaucoup plus facile. Alors je vais prêcher pour ma chapelle évidemment. Être accompagné avec quelqu'un qui parle russe, un ami qui peut vous aider, oui, c'est possible. Ceci étant dit, conseilleur n'est pas payeur, et souvent, déjà il arrive régulièrement que l'administration de l'immigration vous connaissiez plus la loi qu'eux-mêmes, donc n'essayez pas de prendre des raccourcis en disant ouais, je vais pas payer cette agence, je vais pas payer cette personne qui accompagne. Donc imaginez que vous venez à Krasnodar, ouais, non, je vais pas appeler Fabrice pour qu'il m'aide, etc. parce que ouais, ils vendent ses services, ouais, ok. Ben allez-y tout seul, je vous souhaite bonne chance, parce que
il y a la loi, il y a l'application de la loi, et puis comme ça vient d'être indiqué, cette loi change souvent. Et en particulier depuis 2022, elle change assez plus rapidement que précédemment. Donc franchement, faites-vous accompagner, ça vous évitera beaucoup de soucis. Et pourquoi? Parce que votre parcours de visa est très important. S'il y a des bugs, tout ça c'est dans votre dossier. Et plus vous avez de bugs, plus votre dossier, il y a des flags, des red flags qui arrivent. Et ça, il faut éviter parce que si vous faites, justement, vous enregistrez pas, c'est pas extrêmement grave. Mais imaginez que vous rajoutez et que vous allez être dans cette version à droite alors qu'il fallait aller à gauche et que vous êtes obligé de faire marche arrière, que vous avez vu que vous avez perdu 2 ans, 3 ans. Croyez-moi, faites-vous accompagner. Il y a des solutions très simples qui coûtent pas cher, mais au moins vous ferez pas d'erreur et ça va vous faciliter la vie. Comme tu l'as indiqué, Louis, c'est pas je suis en France et je change de pays, je reste dans l'Union européenne. Ça n'a absolument rien à voir. Et même vous, si vous parlez russe, est-ce que vous comprenez comment fonctionne un fonctionnaire russe de l'immigration? Non. Est-ce que vous comprenez qu'un sourire n'est pas, ça veut pas dire grand-chose? Est-ce que vous comprenez que la personne, quand elle vous fait la gueule, peut-être que ça veut dire quelque chose? Mais est-ce que vous comprenez ce qu'elle est en train de vous dire? Est-ce que vous savez si elle vous a tout dit ou vous devez poser une question? Non. Alors, il y a plein de choses, je vais pas revenir, j'en ferai certainement encore aussi également une vidéo pour parler de tout cela. Mais oui, vraiment, faites-vous accompagner par quelqu'un parce que c'est peut-être la chose pas la plus compliquée, mais vous y êtes pas, quoi. Vous y êtes pas. Donc, mais une fois que vous avez décidé de venir en Russie parce que vous voulez fuir ce monde occidental pour toutes les raisons que nous reparlerons et que vous certainement nous partageons, vous venez, il y a les différents visas, comme nous l'a expliqué Louis, son parcours, et il aura bientôt son vintage, oui, ton Vige, et puis après c'est destination passeport. Et donc, je l'espère. Et donc, mais ok, ça c'est la situation. Mais maintenant que tu es ici en Russie. Ce qui intéresse aussi les gens, c'est la vie au quotidien, puisque vivre en Russie, c'est parler de la vie au quotidien, c'est le supermarché, le logement, comment tu fais pour ta santé. Est-ce que le système français est le meilleur système de santé au monde? Est-ce que le logement en France, c'est VIP dans tous les HLM? Et est-ce que en fait, tu regrettes Aldi? Alors, je vais déjà résumer la pensée. En fait, quand je suis rentré cet été et qu'on me posait des questions, j'ai trouvé le bon terme pour expliquer ce que je ressentais. C'est qu'en fait, en Russie, j'ai retrouvé l'insouciance et le plaisir de vivre. Je vais m'expliquer. Je vivais dans une grande ville française, qui fait partie des 3 plus grandes villes françaises. Me balader seul la nuit, j'aimais pas, parce que je me sentais pas en sécurité. Aujourd'hui, me balader à 1h du matin avec mon épouse en centre-ville, il n'y a aucun problème parce qu'en Russie, l'insécurité n'existe pas. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il ne se passe absolument rien en Russie, c'est pas le paradis, on n'est pas chez les bisounours, c'est pas le propos. Mais c'est tellement lambda à côté de la vie au quotidien que finalement, on n'est plus dans cette crainte permanente de je vais me faire arracher ma chaîne, voilà, de je vais me faire voler mon téléphone. Vous allez à Moscou, vous voyez des enfants de 8 ans avec un iPhone dans la rue, il ne se passe rien, personne ne viendra toucher à l'enfant, lui prendre son téléphone. Donc on a surtout pas les enfants aussi. Oui, alors en Russie c'est encore plus dangereux, c'est les enfants parce qu'il y a des chances que les passants vous remettent dans le droit chemin et que s'ils n'ont pas fini le travail, soit la police qu'ils le finissent, parce qu'on ne touche pas aux enfants. En Russie c'est sacro-saint. C'est encore autre chose, on va rebondir là-dessus. Le logement en Russie, donc extrêmement facile de trouver un logement. On n'est pas comme en France où il y a 40 000 papiers à donner, 4 cautionnaires, il faut gagner 4 fois le salaire. Non, vous dites je veux prendre le logement, vous y allez, vous payez, il n'y a pas de problème, vous ne payez pas, vous partez. Et ici... Il n'y a pas de trêve hivernale. Et oui, clairement, il n'y a même pas de semaine de trêve hivernale, voilà. Et surtout ici, c'est là où je vais reprendre ce que disait Fabrice, il faut accepter de quitter ces repères qu'on pouvait avoir avant. La vie en Russie se fait beaucoup en ville, mais c'est une vie qui n'a rien à voir avec les villes françaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment Krasnodar, ce sont plein de petits quartiers
Enfin, quand on dit petit, tout est relatif en Russie. Oui, 150 000, 200 ou 300. Voilà, ces petits quartiers aussi. Et dans ces quartiers, en fait, quand vous descendez de votre bâtiment, ben, vous avez des aires de jeu pour les enfants, des terrains de foot, des terrains de basket, des magasins absolument partout. Et là où moi, je venais en tant que Français en me disant non, je vivais en maison avant, je veux pas vivre en appartement, je veux une maison. Ben, en fait, on est dans une vie complètement différente. C'est-à-dire que vous êtes dans votre appartement, à pied, vous avez à peu près 80-90% de vos besoins dans votre quartier. Et tout bêtement, vous allez 2 km plus loin que là où on se trouve actuellement. Vous êtes en bord du fleuve Kouban. Et en bord de fleuve, vous pouvez louer une table qui est sous une pergola où vous pouvez faire votre barbecue, venir avec des amis et vous avez dans la ville des vrais espaces de vie. Il y a des parcs absolument partout. Et alors Moscou, c'est encore pire, il y en a absolument partout des parcs et ils sont magnifiques. Et vous pouvez voir des gens qui jouent au volley, qui font un pique-nique, qui font un barbecue, qui jouent au foot, qui simplement prennent le temps de vivre et d'être dehors. Et on a une vie en ville qui n'est absolument pas comparable avec ce qu'on peut connaître en France. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. J'ai habité à peu près partout en France. Et ben, il m'a fallu à peu près un an et demi pour comprendre cette différence et accepter de quitter les repères que je pouvais avoir. Donc la vie en ville est géniale. Alors le gros bémol des villes en Russie, c'est la circulation. Il y a énormément de bouchons. Quand vous êtes à Moscou, aucun problème, il y a le métro. Le métro à Moscou, c'est un plaisir. À Krasnodar, on a la chance d'avoir une météo qui est quand même très sympathique. Actuellement, on doit avoir entre 27 et 30 degrés. C'est pour ça que jouer au basket, tu peux le faire à Moscou, mais à Krasnodar toute l'année. Pas à Moscou. Sauf quand on a les pluies à Krasno, mais c'est vrai que la météo aujourd'hui, voilà, on est en short t-shirt, on est le 20 septembre, il fait 30 degrés, donc vous baladez à pied, vous pouvez vous balader, les taxis sont pas chers, très facile à utiliser avec l'application Yandex, et vraiment on a une vie en ville qui est très confortable, hormis ce problème de circulation, mais encore une fois, 80-90% de votre vie se fait dans votre quartier, il n'y a même pas besoin d'en bouger. Et je vais rebondir sur Yandex. La Russie, c'est un pays de paradoxe, c'est un pays d'extrême. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent paraître très très archaïques. Vous pouvez trouver des rues en ville qui ne sont pas bitumées. Ouais. Voilà, c'est en train d'évoluer parce que le gouvernement a fait passer une loi et pour qu'il y ait des trottoirs à peu près partout. Donc, j'expliquerai pourquoi aussi des fois à Krasnodar, vous aviez, c'est terminé, vous aviez en plein centre-ville de Krasnodar, vous aviez des rues qui étaient encore sablées, quoi, c'était de la terre. Mais il y a une raison en fait, il y a une raison juridique à ça. Alors, pour finir là-dessus, en fait, voilà, c'est un vrai pays de contraste, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté cette route non pavée, et de l'autre côté, vous allez avoir une application qui fonctionne absolument parfaitement pour les taxis. Vous voulez prendre rendez-vous chez le médecin, il y a une application qui s'appelle Gosuslugi, donc les services du gouvernement, et vous faites à peu près tout dessus. C'est-à-dire que vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous prenez rendez-vous pour matriculer votre voiture. Sous 2 jours, c'est fait, ça vous coûtera à peu près 30 €, plaque comprise, et ça va durer 1h30. Donc on est très loin des attentes en préfecture en France ou du paiement d'un service. Donc on est vraiment dans ce pays de contraste où il y a des choses qui sont incroyablement modernes, et réellement les services gouvernementaux se modernisent extrêmement vite, s'informatisent extrêmement vite, et c'est très confortable. C'était d'ailleurs un sujet de boutade de Fabrice il y a quelques temps qui me disait tu serais venu à 15 ans, tu serais devenu fou. Voilà, donc on est dans un pays qui évolue très vite et qui en même temps garde certaines choses un peu archaïques, qui est très à cheval sur ses traditions, et au quotidien c'est très agréable de voir les enfants qui vont à l'école en uniforme. Voilà, il n'y a pas de différence. Question très actuelle en France, nous on ne se pose pas cette question, tu fais pas de loi spécifique. Tu fais une loi pour tout le monde en uniforme, point barre, pas de question. Voilà. Et encore une fois, la Russie étant un pays multiple, vous pouvez avoir soit l'uniforme traditionnel, soit dans certaines écoles, dans le kraï de Krasnodar, l'uniforme cosaque. Parce que le directeur a dit moi je veux l'uniforme cosaque. Oui, l'uniforme est obligatoire. À peu près en Russie, c'est à peu près toujours la même chose, c'est la couleur bleu foncé et blanc, etc. Mais c'est à discrétion de l'école, pas de la ville, même pas de la région, de l'école. Donc s'il y a une école qui est faite par une association de Cosaques, les enfants seront habillés en tradition cosaque, oui.
Et pour finir, pour ce qui est santé, alors là, on est... alors très clairement, je suis sur une autre planète. Il m'est arrivé une rage de dents quand je revenais là au mois d'août. Mon épouse a appelé pour moi pour prendre rendez-vous. Donc je suis arrivé à 8h du matin, j'avais rendez-vous à 18h30. Donc soit en urgence, voilà. Depuis, les travaux sont en cours parce que j'avais un peu traîné vu les prix en France. Alors je vais pas vous dire que c'est gratuit, hein, loin de là, mais on est sur quelque chose... Grosso modo, si on compare au niveau de vie, on est grosso modo au même prix que la France. Sauf qu'ici, le SMIC étant 3 fois inférieur, le prix que vous allez payer en Russie est 3 fois inférieur aussi. Donc évidemment, pour un Russe qui gagne le SMIC russe, c'est compliqué, comme en France. Maintenant, si vous venez et que vous avez bien préparé, alors soit vous avez encore un travail en France, soit vous montez votre entreprise ici, peu importe, c'est quand même beaucoup plus accessible et surtout, c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, pour des lunettes, vous allez chez l'opticien, il vous fait tout de suite l'examen de votre vue et il peut vous faire les lunettes. Alors des fois ça met une semaine, certains vous les font le jour même. Je te rajouterais que moi, l'opticien qui est juste en bas de chez moi, là dans le quartier, enfin il y en a 2 maintenant, dans le quartier, 1 heure. Oui, alors... Je te rappelle que moi, je n'habite pas en ville, que je suis un peu plus à la campagne, donc c'est un petit peu plus long. Mais malgré tout, vous avez pas... Comment ça va la ville? C'est bien? Vous avez pas un mois et demi d'attente pour avoir rendez-vous chez votre ophtalmo. Puis encore le temps, enfin voilà, bref, ça va beaucoup plus vite. Et autre chose, c'est qu'en étant sous RVP, j'ai le droit à l'équivalent de la carte vitale, je vous passerai le terme russe, pour me soigner. Et de là, vous prenez rendez-vous sur votre application Gososlogi et vous allez chez le médecin et grosso modo, tous les soins traditionnels sont gratuits. Ce qui va être payant, c'est les lunettes, les dents. La majorité des soins sont gratuits et la qualité des soins est... Et y a rien à dire. Enfin, je veux dire, je vois le dentiste chez lequel je vais aujourd'hui en Russie. Je le fais parler français, je me filme, je vous envoie la vidéo, vous pensez que vous êtes en France, voir c'est mieux, tellement c'est vraiment au top de la technologie. Donc que dire de mon quotidien? Moi je suis bien ici, j'ai pas forcément envie de rentrer en France, j'en ai même pas du tout envie, rentrer en vacances c'est déjà dur, voilà, c'est plus pour voir la famille, mais on a vraiment un confort de vie, des magasins absolument partout, qui sont ouverts le samedi, le dimanche, qui sont ouverts tard le soir, donc il y a vraiment un confort, vous travaillez la journée, vous pouvez faire vos courses à 10h le soir, ça pose pas de souci, vous pouvez faire vos courses le samedi, le dimanche, vous trouvez de tout partout, les sanctions honnêtement, hormis les pièces auto et un petit peu de matériel informatique... En gros, on les sent pas. Il y a un peu d'inflation en Russie, oui, évidemment. Le rouble aujourd'hui est un peu plus bas, mais c'est un choix. Bon, bref, c'est autre chose. Mais en gros, aujourd'hui, on a une vie qui est des plus confortables, quoi, et qui est surtout agréable, où on se pose pas vraiment de questions, juste on profite de la vie. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir sur on le dit, la Russie c'est pas un pays idéal, j'ai toujours dit, la Russie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit, donc décrire aussi ses côtés négatifs. Mais quand vous mettez dans la balance, une chose qui est importante, c'est que vous retrouvez une forme d'insouciance que vous avez plus en France. Vous imaginez pas, vous qui écoutez, si vous êtes en France ou dans le monde occidental en général, vous vous en rendez compte pour beaucoup, mais pas au point comment l'esprit est négatif, comment vous êtes en dépression constante. Comment vous vous posez des questions toujours, alors qu'ici, on a l'impression d'être à l'écart justement de ce monde. On est toujours en Europe, mais on est à l'écart de ce monde. Et on a cette tranquillité parce qu'au quotidien, on n'a pas peur de sortir. On n'est pas en train de dire « Ah, j'ai besoin de chercher une pharmacie. » Moi, dans mon quartier, il y en a 7. Quand je vous dis 7, c'est dans mon quartier. C'est dans un rayon de 300 mètres. C'est un exemple. Je dis, oui, mais la vie, c'est pas que les magasins. Si, parce que si vous êtes dans une cité en France, vous n'avez pas envie d'y vivre, parce que c'est vraiment un dortoir. Ici, les immeubles, vous avez tous les magasins que vous voulez trouver. Vous avez même des supermarchés qui sont à côté. Vous pouvez aller à pied. Vous avez des hommes qui passent. Vous avez des femmes qui passent. Vous avez des mères de famille qui passent. Vous avez des écoliers qui passent. Vous avez des babouchkas qui sont là. Il y a de la vie. Tout est mélangé. Vous avez... dans un même immeuble, des fois, vous avez le gars qui a sa Porsche et puis l'autre qui a avec sa Gigouli. Socialement, c'est encore mélangé aussi. Et c'est ça qui fait que, voilà, au quotidien, vous avez énormément de choses, comme l'a indiqué Louis, vous avez énormément de choses qui sont passées avec la numérisation. C'est-à-dire que la petite corruption qui emmerdait, qui enquiquinait les gens n'existe plus. Ou alors très 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 peu, elle n'existe plus, vous la voyez plus parce que vous faites tout par votre smartphone.
Et donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, ne soyez pas anti-technologie. La technologie, c'est un outil. Après, oui, avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais là, nous, on vit aujourd'hui au quotidien, pas dans le futur. Et le service de Gossoflugi et d'autres avec Yandex, etc., mais ça vous facilite la vie. Et c'est ça que ça aboutit, pour conclure, moi, pendant la démonstration que je fais maintenant, c'est le fait de vivre en Russie. On s'éloigne, le fait de s'éloigner physiquement de ce monde-là, déjà, ça apaise. Et au quotidien, votre vie dans les magasins, votre vie en vous baladant, le fait que vous êtes dans votre quartier, vous pouvez tout faire à pied, le fait que est-ce que les Russes se font la gueule? Oui, ça arrive, un peu moins dans le sud, mais le soleil, ça arrange beaucoup quand même. Non, franchement, il faut vraiment le venir. Je pourrais vous le décrire encore et des heures et des heures. Vous ne pouvez pas tant que vous l'avez pas senti. Et je pense que les gens qui sont arrivés, qui sont déjà venus, pas en touriste 15 jours, mais qui sont venus au moins 2 mois, 3 mois, et qui ont un peu voyagé, je pense que quand vous êtes revenus en France, vous aviez un manque. Vous avez vu déjà cette différence. Je vais rebondir là-dessus. Ouais, vas-y. En fait, la première fois que je suis venu en Russie, donc c'était Moscou, je suis venu 2 jours et demi, enfin 3 jours. Et j'ai été choqué parce que j'ai vu à Moscou. Et Moscou, c'est déjà une ville qui est entre deux. Vous êtes encore en Europe, vous n'êtes pas à 100% en Russie. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que de tout ce qu'on m'avait appris, ce qu'on m'a montré à la télé, des films que tu peux voir. Les années 90, quoi. Voilà, on s'attend à un Moscou et en fait, je suis arrivé dans une ville incroyablement propre, incroyablement sûre, moderne, tout en gardant sa tradition historique, ses vieux bâtiments. Tu parles de Paris ? Non, je parle d'une vraie capitale. Je ne parle pas des décharges. Et si tu veux, c'était vraiment choquant. Et en fait, quand je suis rentré en France et que je suis arrivé chez moi, donc qui est une très grande ville aussi, j'ai fait la comparaison et honnêtement, mon seul sentiment, c'était la honte. Et c'était pas Paris. Et donc du coup, oui, c'est quelque chose de très différent. Et comme je dis, quand je rentre en France aux gens, je peux vous dire tout ce que je veux. Venez même en vacances, mais venez voir par vous-même. Oui, c'est pour ça que dans Vivre en Russie, je l'intitule toujours pour les curieux de la Russie, les touristes prochains et les futurs expatriés. Puisque moi, les services que je vous propose, évidemment, sont en relation dans l'accompagnement pour votre projet d'expatriation en Russie. Faciliter ou peut-être aussi vous donner des idées pour les gens qui veulent venir en tant que touristes. C'est ce que j'invite toujours. Il y a des gens qui veulent tout plaquer tout de suite et venir alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Russie. Peut-être que c'est pas fait pour vous. Peut-être que ce pays n'est pas fait pour vous. Moi, j'ai des connaissances. Le rêve était de vivre aux États-Unis. Alors moi, c'est pas le mien, mais cette connaissance a réussi à le faire. Il vit maintenant son rêve et c'est parfait pour lui. Il y en a d'autres, c'est la Hongrie, il y en a d'autres, ça peut être le Japon, il y en a d'autres, peu importe. Ce qui compte pour vous, c'est que ce soit le pays qui soit en adéquation avec ce que vous attendez. Et il faut d'abord, c'est pas si vous avez des problèmes en France, en venant dans un autre pays, quel qu'il soit, que vous allez les résoudre, vous allez des problèmes, vous allez les apporter avec vous. Donc il faut déjà que vous fassiez un bilan sur vous-même, que vous puissiez voir véritablement ce que vous avez besoin et vos envies, et après venez en Russie, venez à Moscou, allez à Saint-Pétersbourg, venez à Krasnodar, allez peut-être dans une ville en Sibérie, mais visitez et regardez pour voir l'ambiance. Alors moi j'ai confiance que ça va vous convertir à déménager dans le Far East eurasiatique dont le centre évidemment est la Russie, mais pourtant venez quand même pour vous rendre compte et même ce que vous croyez, ça va vous surprendre. De toute façon, la Russie va vous surprendre parce que même ce que les différents blogueurs qui mettent en avant la Russie sur Internet, on ne peut pas tout vous décrire par les paroles. Il faut vraiment venir y vivre. Même en vacances, même sans y vivre, venez en vacances. Passez des vacances dans le Kuban. Vous aurez 40 degrés, entre 35 et 40 degrés tous les jours. Il y a la mer qui est loin d'être froide. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous éclater à côté. C'est une station gonflable. Vous pouvez manger. Il y a absolument tout. Et le coût de la vie est tel que même si le prix du billet est un peu plus cher que vos vacances sur la Côte d'Azur, la tranquillité que vous allez avoir ici, le dépaysement que vous allez avoir, au final, vous allez dépenser à peu près la même chose. Mais vous allez vraiment découvrir, et ce sera déjà une première approche de ce qu'est la Russie, même si c'est pendant les vacances. Oui, toujours venez en tourisme, mais venez pas 15 jours. Vous venez plusieurs fois ? Venez plusieurs fois, par petits bouts.
le projet expatriation, c'est pas un coup de tête. C'est un élément où vous décidez de changer de vie. Et peut-être changer votre vie tout court et qu'il n'y aura peut-être... vous savez, quand vous allez à l'expatriation, en général, il y a toujours la barre des 5 ans. Avant 5 ans, vous avez plus de chances de revenir dans votre pays d'origine. Après 5 ans, vous avez plus de chances de rester dans le pays que vous avez choisi. Et c'est vraiment important parce que si vous venez tout seul, vous avez déjà plus de liberté. Si vous venez en couple avec des enfants, ce qui arrive de plus en plus, c'est quand même un choix important parce que c'est l'avenir de vos enfants que vous êtes en train de changer. C'est votre avenir à vous. Et quand je vous l'ai dit, c'est pas, vous allez pas, tiens, je vais aller à Londres, tiens, je vais aller à Barcelone, tiens, je vais aller à Florence. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un autre dépaysagement avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc il faut à tête reposée. Et c'est pour cela, oui, je prêche pour ma chapelle. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez un bilan et que vous devez vous faire accompagner parce qu'il y a des éléments que vous ne pouvez pas comprendre, même si vous n'y êtes pas venu. Et la première chose que vous devez faire, c'est venez en touriste. Le meilleur moment pour venir en tourisme pour Saint-Pétersbourg, par exemple, c'est fin juin, puisque c'est le solstice d'été. C'est là où vous avez les nuits blanches. Alors, les nuits blanches en russe, ça veut dire il n'y a pas de nuit, en fait. Hein, voilà, c'est pas les nuits où on dort pas, etc. Hein, c'est pas, même si vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pensez que le soleil va se coucher. Non, ça c'est la nuit. Et donc ça dure 3 heures et puis voilà. Ça oui, parce que Saint-Pétersbourg, c'est un musée à ciel ouvert. Après l'hiver, c'est autre chose. Si vous êtes venu l'été à Saint-Pétersbourg et vous voulez y vivre, venez en hiver, c'est pas la même chose. Froid, humide, neige, vous allez voir ce que c'est. Moscou, c'est la porte d'entrée sur la Russie. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est immense. C'est plus cher qu'ailleurs pour les logements, en particulier. C'est 2 voire 3 fois plus cher. Mais c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est la ville certainement la plus moderne d'Europe. On peut dire ce qu'on veut. Quand vous l'avez vu, vous allez voir. D'ailleurs, à mon avis, les 2 villes les plus modernes d'Europe, c'est Moscou et Istanbul. Ceux qui connaissent Istanbul, ceux qui connaissent pas Istanbul, allez-y, hein, vous allez être surpris. Hein. Les gens qui pensent qu'encore en Europe on est dans la modernité, vous connaissez pas les villes chinoises. Vous connaissez pas les villes japonaises. Le bloc occidental, les États-Unis ou l'Europe, c'est une perte de vitesse phénoménale. Vous imaginez pas. Mais en tout cas, venez. Et puis venez dans le sud évidemment, venez à Krasnodar, Sochi c'est particulier, c'est aussi le Kuban, mais venez quand la situation actuelle, l'opération militaire spéciale, la guerre que fait l'OTAN contre la Russie en Ukraine sera terminée. La Crimée aussi c'est différent, Sébastopol c'est encore autre chose. Donc vraiment il y a plusieurs Russies. Ça on parle que de la Russie européenne, mais après vous allez dans l'Oural, c'est déjà encore autre chose. Vous allez en Sibérie, c'est encore autre chose. Vous allez au lac Baïkal, c'est encore autre chose. Vous allez à Vladivostok, c'est encore autre chose. Donc vraiment, vous savez, le fait que les Russes peuvent moins aller à l'étranger, c'est bien parce qu'ils vont découvrir plus leur pays déjà. Et quand vous avez ce pays, regardez sur une carte, vous allez comprendre ce que veut dire un pays continent, et vous comprenez que tout se passe dans les villes de plus en plus, c'est vrai, mais il y a tout pour tout le monde. Ceux qui veulent une ville très urbaine, vous allez trouver ce que vous voulez. Ceux qui veulent vivre dans une vie très nature, vous avez le choix que vous voulez, mer, montagne, forêt, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut simplement dans certains endroits quand même, c'est vrai, il y a de l'insécurité en Russie. Prenez votre fusil quand vous allez dans certains endroits parce que les ours, c'est pas simplement sur les cartes postales, mais pas à Moscou. Là, je vous parle de la Sibérie ou l'Extrême-Orient, bien évidemment. Tu voulais rajouter quelque chose, je vois ton visage. Oui. Juste sur le fait, quand tu dis faites-vous accompagner, ce que moi j'ai fait, en fait, mon cheminement qui a été très long sur 15 ans, je me suis posé beaucoup de questions sur les éléments qui étaient vraiment importants pour moi. Le projet. Pour que mon quotidien me soit agréable. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé des questions sur beaucoup de sujets différents. Ça pouvait être la capacité d'être propriétaire, ce qui est vrai en Russie, ce qui n'est pas par exemple en Thaïlande ou au Vietnam, des pays auxquels j'ai pensé. Ça peut être l'éducation, ça peut être le système de sécurité, ça peut être la capacité du pays à se défendre au sol, la stabilité économique, les opportunités. Enfin, il y a tellement de choses à mettre dedans que c'est bien de faire un point sur ce sujet. Même si ce point vous amène à dire mais finalement la Russie c'est pas le bon pays, c'est pas grave. L'important c'est de trouver le pays qui vous correspond, mais il faut vraiment prendre le temps
de se poser les questions avant de se dire je vais à tel endroit. Voilà, pas le faire sur un coup de tête. Et effectivement, je le redis, venez, découvrez par vous-même. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, puisque le métier de mon père m'a amené à déménager régulièrement. Ça permet de s'ouvrir, mais ça permet aussi de se rendre compte des différences qu'il peut y avoir. Les différences culturelles peuvent être grandes, même ici en Russie. Parce qu'on a beau être caucasien comme les Slaves, il n'en reste pas moins qu'on sommes très différents. Donc venez, expérimentez par vous-même plusieurs fois, et ensuite vous aviserez si c'est effectivement le pays qu'il vous faut, écoutez, on vous attend. Et puis si c'est pas celui-ci, trouvez votre bonheur là où ça vous convient, tout simplement. Oui, c'est ce que je disais, beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, Fabrice, tu parles toujours de la Russie. Bah oui, je vis en Russie, donc je ne vais pas parler du Cambodge, je ne vis pas au Cambodge. Mais je ne vends pas la Russie. J'explique la Russie, je vais expliquer. Je suis là pour accompagner les gens pour leur projet d'expatriation, et tout particulièrement dans le sud de la Russie, le Kouban. Mais si quelqu'un vient, prend un appel focus avec moi et on discute, et je vois après les questions phares qui permet d'établir un profil et de voir vos possibilités et vous où vous en êtes. Si vous avez encore énormément de travail à faire, je vous l'indiquerai, je vous indiquerai comment le faire, quelles sont vraiment les étapes pour que ça se passe bien pour vous. Et puis si je vois que c'est pas fait pour vous, que vous vous trompez, vous avez une fausse image et c'est en réalité pas ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, soit l'expatriation ou soit que la Russie ne correspond en réalité pas à ce dont vous avez besoin, vous pensez, mais ce n'est pas la réalité, je vous le dirai aussi. Je ne suis pas là pour vous vendre la Russie à tout prix. L'expatriation, c'est changer de pays, c'est votre vie qui est en jeu. Et je prends ça très au sérieux, je ne vais pas jouer avec la vie des gens pour me faire quelques billets. Ça, c'est pas du tout ma philosophie et c'est pas mon éthique personnelle. Mais véritablement, venez en touriste, il y a énormément de choses à faire. Le tourisme urbain à Saint-Pétersbourg et à Moscou, il n'y a aucun souci. Krasnodar, vous n'êtes pas à faire du tourisme urbain. De ce côté-là, d'un point de vue esthétique, c'est sûr que vous avez ça va être rapide. Mais c'est différent quand on connaît pas. Voilà, je vous dis Krasnodar, faut venir parce que c'est il n'y a qu'un habitant de Krasnodar qui peut vous montrer ce qu'est la vie au quotidien à Krasnodar. Vous venez pas à Krasnodar pour l'esthétisme. Vous venez à Krasnodar pour la qualité de vie, en réalité. Et le dynamisme économique aussi. Oui, ça, j'en parlerai sur Krasnodar. Le dynamisme économique. Non, mais je suis bien. Beaucoup de gens, tous les gens qui sont venus à Krasnodar, c'est aussi pour le dynamisme économique. C'est une ville qui est en train de croître. Et qui fera que je vous raconterai parce que on va dire que j'ai accès à la vision et le plan d'occupation, on va dire, des sols sur les 20 prochaines années. Donc je peux vous dire que c'est une ville qui va croître et qui va certainement doubler d'ici 20 ans. Alors ça a des mauvais côtés, peut-être, mais les bons côtés, c'est que les autorités le savent et aujourd'hui, ils ont un plan de prévision et d'urbanisation, alors qu'avant c'était assez anarchique, il faut l'avouer. Mais cette anarchie a produit justement ces petites villes partout, ces quartiers qui sont devenus des villes. Et voilà. Bon, pour passer à autre chose ou conclure, je ne sais pas, on verra bien. La question essentielle à chaque fois, c'est le projet. Vous devez avoir un projet. Ce projet doit être clair. C'est ce que je vous invite à faire. Et vu que c'est un podcast et que c'est un entretien avec notre ami Louis, je vais lui poser cette question, certainement la dernière. À l'heure d'aujourd'hui, tu es en Russie, tu auras bientôt tes papiers, tu seras un bon immigré, en règle. C'est quoi la suite ? Alors, la suite... on tombe dans le personnel, mais ça intéresse. Pas de souci, parce que je pense que c'est effectivement un vrai sujet. Alors déjà, parce qu'il y a des papiers, le RVP permet de travailler en Russie, il n'y a pas besoin d'attendre le VNG, très clairement. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la Russie n'a plus besoin des Occidentaux pour travailler. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 20 ans de ça, vous veniez simplement le fait d'être étranger, on imaginait que, et donc toutes les portes étaient ouvertes. Aujourd'hui, si vous ne parlez pas russe, vous n'êtes pas employable, très clairement. Donc, soit vous venez en parlant russe, soit vous avez vos clients en France et vous continuez de travailler avec eux à distance. C'est tout à fait faisable, Internet marche très bien, on a la fibre, les VPN, il n'y a pas de souci. Ou
ce que moi je vais faire, c'est monter une entreprise. Alors je l'ai fait 2 fois en France. Je me suis fait tellement saigner par les impôts et les charges que j'ai très vite arrêté. Et c'est là où on vient encore sur quelque chose de très différent en Russie, c'est que les impôts sont extrêmement faibles. Je crois que c'est le 11e pays le moins taxé au monde. Les formalités d'ouverture d'entreprise, notamment pour l'équivalent d'entrepreneur ou l'entrepreneur individuel, ce qu'on appelle IP ici, c'est extrêmement simple, c'est très rapide. Donc je vais ouvrir une entreprise tout simplement avec mon épouse parce qu'il n'y a pas lieu de s'en priver. C'est-à-dire que quand ma clientèle à l'époque où j'étais encore commercial en France, c'était essentiellement des patrons de PME. Quand je faisais les comptes avec eux, il leur restait entre 25 et 30% de ce qu'ils avaient gagné dans l'année. Ouais. Là, j'ai fait les comptes au maximum du maximum, selon la structure, je serai à 20% d'impôt. La Russie n'a pas une fiscalité confiscatoire. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es auto-entrepreneur, c'est quelque chose comme 4,5 ou 6,5 selon que tu es parent isolé ou tout seul. Ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a différents statuts selon les secteurs économiques dans lesquels tu te mets, mais en général, la moyenne c'est 6. Ouais. Ouais, et après, sinon, ça monte à 13%. Sachant que 13%, en fait, tu as tout payé, donc grosso modo, tu as ton entreprise. L'argent rentre. Ouais, c'est ça. L'argent rentre. Tu déclares clairement ce que tu as dépensé pour travailler. Combien tu as gagné, on fait la différence. Ce que tu as gagné, c'est ton bénéfice, tu payes 13% d'impôt dessus, ce qui reste est à toi, c'est terminé. Donc il n'y a pas besoin de la note de frais pour justifier le repas, le machin, ils s'en foutent, ils n'ont pas le temps à perdre avec ça. Et moi qui veux monter un business ici, qui sera fait en Russie par des Russes pour des Russes, très clairement c'est vraiment l'idée qu'on a, ça sera du textile. C'est quand même quelque chose de très confortable de se dire que je vais pouvoir travailler, bénéficier de mes revenus et ne pas être une vache à lait tout simplement, puisque déjà en tant que salarié, on est sur un jour libératoire qui est grosso modo au mois de juin, la moyenne étant grosso modo au 20 juillet en France. En Russie, si tu travailles un mois pour l'État, c'est le maximum. Donc 11 mois pour soi, bon, bah voilà, tout va bien quoi. Donc bien garder en tête, soit vous avez un travail avec des clients en France que vous pouvez continuer, soit vous parlez russe, vous êtes employable, soit il faut prévoir d'ouvrir votre entreprise en sachant que voyez, on se fait accompagner évidemment pour faire les papiers, évidemment, mais c'est pas compliqué. Le droit du travail n'a rien à voir avec la France. C'est-à-dire qu'un salarié, vous l'embauchez, il veut pas travailler ou il pose des problèmes, ben vous le faites partir, point, c'est fini. Il n'y a pas tous les prud'hommes, toutes ces choses. Les choses sont extrêmement souples. Et donc, venir ici et créer un business, à mon sens, alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais à mon sens, c'est la chose à faire, puisque vous gagnez votre autonomie, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Le droit du travail vous protège, le droit fiscal ne vous spolie pas. Comme je le disais tout à l'heure, la Russie est une terre d'opportunités et il y a vraiment, et j'en suis absolument convaincu, moyen de se créer une belle vie. Je ne vous parle pas d'être multimillionnaire, en tout cas, ce n'est pas mon objectif. Mais de se créer une belle vie, ouais, c'est tout à fait faisable ici, ouais, très clairement. Oui, surtout pour créer des entreprises, maintenant, il y a ce qu'on appelle les centres multifonctions. Vous allez, c'est les My Documents, et vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous venez, si vous avez évidemment tous les documents qu'il faut, mais ça, il suffit que vous faites accompagner par un juriste spécialiste pour cela, et avec lequel Vivre en Russie travaille dans différents domaines, dans l'immobilier, justement dans l'immigration et autres domaines. C'est ce que je vous prépare dans les prochaines semaines. Et donc vous allez dans ce centre et vous pouvez tout faire, hein. Autant des éléments de citoyenneté que de créer une entreprise. Vous pouvez créer une entreprise. Vous sortez en général dans certains MFC, vous avez déjà des bureaux avec des groupes de sociétés de comptabilité, vous signez votre document, voilà, c'est-à-dire que après vous n'avez plus qu'à attendre et vous avez déjà tout à travailler. Et en plus, c'est aussi, et là, dans ce cas précis, c'est aussi numérisé. Alors qu'il y a 15 ans, c'était à droite, à gauche, c'était encore la Russie des années 90 qui existait. Mais depuis 10 ans, je vous assure que, et là depuis encore plus, et depuis plus on y va, plus ça va vite, dans le sens de la numérisation, dans la facilité, et vous avez même un statut, encore mieux qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que vous ne déclarez pas officiellement avec un papier, vous téléchargez une application à partir de Gossos Logi, où vous dites, je travaille dans tel secteur, j'ai gagné tant ce mois-ci, et je paye 4%. Voilà, c'est tout. Terminé. En fait, pour résumer la chose, je dirais qu'il faut se rendre compte qu'ici tout va plus vite. Vous achetez un bien immobilier, si vous le payez cash, les formalités administratives c'est 10 jours.
S'il y a un prêt bancaire, vous comptez un mois. Ça va de plus en plus vite. Vous voulez ouvrir une entreprise, quand c'est des petites entreprises, je ne vous parle pas de l'équivalent d'une SARL, d'une SAS, mais si vous voulez ouvrir un équivalent d'une URL ou d'un auto-entrepreneur, c'est 1 semaine maximum. C'est simplement que l'État impose aux fonctionnaires de répondre dans la semaine. Donc en gros, les choses vont beaucoup plus vite. Et du coup, vous n'avez pas tous ces freins, toutes ces choses qui peuvent vous bloquer. Donc je le redis, Russie, pour moi, c'est une terre d'opportunité. Eh ben, on va conclure ce podcast qui a été long mais intéressant. Ça va, en plus j'ai pas trop parlé dessus. En général, je suis bavard pour Ah non, mais en général, je suis plus volubile. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je peux être un moulin à parole. Mais c'était ton podcast essentiellement. T'as bien résumé en plus. C'est parce qu'on n'a pas du tout préparé en plus cet entretien. Franchement, 2-3 lignes histoire de dire ce qu'on allait y dire, mais l'essentiel c'est de toute façon la Russie t'invite à la spontanéité. Hein. On n'a pas besoin de préparer une discussion. Hein. Il suffit de parler de notre quotidien, de ce qu'on a vécu, ça suffit. Et donc on va conclure. Je vais te laisser le mot de la fin. Moi je vous dis à bientôt dans la lettre. Je vous invite à vous y abonner. Je vous le redis, c'est dans les commentaires, c'est dans à propos. Allez-y. J'écris des choses dans la lettre d'Eurasie où je n'ai pas le temps de le faire sur le canal Telegram. Donc abonnez-vous au canal Telegram. Et ton dernier mot sur la Russie, l'expatriation, peut-être quelque chose de général pour les gens, pour ceux qui sont aujourd'hui tentés pour venir vivre en Russie, qui n'en sont encore peut-être qu'au stade de l'idée et qui manquent ce déclic pour changer, ce déclic intellectuel, mental pour dire bon c'est bon, je vais franchir le pas, mais j'ai peur de le faire parce que c'est un peu un inconnu. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour eux pour pouvoir changer de vie? En gros, je vais essayer de faire rapide, mais si vous êtes déjà dans l'idée de partir, de changer de pays, c'est que quelque part là où vous êtes, ça ne vous convient pas. Faites le point de ce qui ne vous convient pas, tout simplement, et venez. Je ne peux pas vous dire autre chose que venez, parce qu'on peut vous dire des choses autant de fois qu'on veut, mais rien ne vaut l'expérience personnelle. Donc venez par vous-même en Russie, venez une fois à Saint-Pétersbourg, venez une fois à Moscou, venez une fois à Krasno, allez peut-être à Novosibirsk ou Vladivostok, allez à Samara, visitez, venez. Peut-être Grozny. Grozny, c'est une ville où je suis invité par un Tchétchène que j'ai rencontré dans un taxi. Voilà, c'est aussi ça la Russie, c'est que vous prenez un taxi et vous repartez avec un numéro de téléphone de quelqu'un qui vous dit viens, je t'attends, je te présenterai ma famille. J'ai rencontré des gens dans le train qui m'attendent à Irkoutsk, au bord du lac Baïkal. Voilà, donc on va y aller aussi. Donc vraiment venez, faites-vous votre expérience, découvrez ce qu'est la Russie et vous pourrez avancer sur votre projet. Mais encore une fois, entre ce que j'ai appris jeune sur la Russie et ce que je découvre aujourd'hui, on est sur une autre planète. Donc venez. Il n'y a que ça à se mettre en tête, c'est venez en vacances, venez découvrir plusieurs endroits. Faites-vous votre propre idée, parce que rien ne remplacera votre propre expérience. Et logiquement, si vous suivez le canal de Fabrice, c'est que vous êtes déjà intéressé, c'est qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas en Europe, qui ne nous plaisent pas aussi, puisqu'on se rejoint sur pas mal de points. Vous vous rendrez compte qu'effectivement, ici, on est un petit peu dans le dernier oasis, et j'ai pas peur de le dire, de liberté, parce que ici, on peut dire ce qu'on veut, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc vous avez une vraie liberté de vivre et d'être heureux, de créer, d'entreprendre, d'élever vos enfants comme vous le souhaitez. Vos enfants seront protégés réellement. Donc venez tester par vous-même. Je sais que Fabrice peut vous accompagner sur des circuits de visite sur le Kraï de Krasnodar. Si vous voulez, sur d'autres endroits, on connaît du monde aussi. Mais venez voir par vous-même. Voilà. Je crois que c'est vraiment la seule chose à dire, c'est prenez un billet d'avion, venez. C'est tellement différent. Je ne vais pas vous dire parfait parce que c'est pas vrai, mais c'est tellement différent que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et comme toujours, je termine en disant Das vidania. Das vidania. Paka.